Bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Oui, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui sort de l'habitude, qui sort de mes habitudes également, car les tirages sentimentaux ne sont pas mes priorités, mes tirages, voilà, privilégiés. Mais ça fait un moment qu'on me les demandait, donc j'ai eu envie de vous faire plaisir, même si je sais que les tirages sentimentaux, ça n'entraîne pas un nombre de vues important. Cela dit, ça entraîne un nombre de vues certain pour les personnes qui me l'ont demandé, donc j'avais envie de vous faire plaisir, de prendre le temps pour cet été de faire ces guidances. J'ai fait une spéciale célibataire, on va faire ici la spéciale couple, pour voir un petit peu la relation où en est-elle, une relation de couple. Alors bien sûr, avant tout, je tiens à vous dire que tirage sentimental, comme je l'ai dit, c'est vraiment très particulier. On ne prend que si vous avez envie de prendre, si ça vous parle. Si tout va bien, que vous voyez que ça va pas, on laisse tomber. Si tout va pas, alors que ça va bien, on laisse tomber. Je me répète peut-être, mais c'est tant pis. Voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que vraiment, si ça vous parle pas, vous laissez, les amis. J'espère néanmoins que vous apprécierez, voilà, le fait qu'on sorte un petit peu de son habitude. Et je me dis, pourquoi pas? Ça me fait plaisir. On va regarder un petit peu la relation de couple pour cet été. Allez, l'été 2025. C'est intemporel, c'est pas daté, sauf que c'est pour l'été. Donc, c'est vaste, hein. Juin, juillet, août. Voilà, c'est le cycle. Allez, c'est parti. On va déjà regarder, si vous le voulez bien, avec les anges de l'amour. On va faire une superposition des anges de l'amour et de l'oracle de Sibylle. Alors donc, été 2025 pour les couples. Merci de m'accueillir chez vous. J'espère que, eh bien, écoutez, que ça vous fera plaisir. Il est vrai que je n'en fais pas souvent. Allez. Été 2025. Alors, on va faire de la place. Relation de couple. Où en est la relation? L'état émotionnel ou bien vos attentes sur cette relation. L'état émotionnel et les attentes de votre partenaire. La situation actuelle telle qu'elle est. Les influences extérieures. Les blocages, les obstacles. Je mettrai après en caméra, hein. Ce qui doit changer. Les opportunités et le résultat. Alors, on va tout recadrer. Donc, nous avons ici l'état émotionnel, vos attentes. Je regarde un peu ma caméra. Nous avons l'état émotionnel de votre partenaire. On a la situation actuelle avec les influences extérieures. On a les blocages, les obstacles. On a ce qui doit changer. Les opportunités qui vont être à venir et le résultat. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, yes. Maintenant, on va en faire autant avec Sibylle. Allez, Sibylle. Relation de couple, où en est la relation pour cet été 2025? Alors, bien sûr, hein, on prend tout avec recul, hein, beaucoup de recul. Ça ne reste qu'un tirage de cartes. Hein. Relation de couple, où en est la relation? Alors, l'émotionnel, vos attentes à vous, les attentes de votre partenaire, la situation actuelle, les influences extérieures, les blocages ou les obstacles, ce qui doit changer, les opportunités qui sont à saisir et le résultat. Et bien voilà. Et bien c'est parti. On va dans un premier temps regarder un petit peu votre état émotionnel et vos attentes à vous. Eh bien vous,
c'est le mariage, c'est la concrétisation. C'est en fait la solidité. Si vous n'êtes pas encore marié, je pense que c'est vos attentes. C'est vraiment ce que vous souhaitez, hein. C'est votre état vraiment, on va dire, émotionnel. Là, vous êtes dans une demande très très forte, hein. Si bien entendu c'est déjà fait, c'est tout simplement que vous, dans un certain cas, euh, c'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement. C'est quelque chose qui, en fait, euh, un, vous offre vos attentes. Ça valide le fait que vous vouliez vous marier ou vous, voilà, ou c'est en tout cas ça valide le fait que c'est ce que vous attendiez, hein, si c'est déjà fait. Hein. Si ça n'est pas fait actuellement, vous la gardez en foi au fond de vous. Là, vous continuez peut-être à vouloir, à vous dire, le mariage est-il une réponse à ma question dans ma relation? Tout simplement, également. Est-ce que ce mariage, il avancerait la situation, il avancerait mon évolution sentimentale? On peut aussi se dire que dans un certain cas, euh, cette carte elle vous demande aussi de penser au mariage passé, c'est-à-dire autour de vous à faire le point sur, par exemple, les mariages dans le temps, les parents, des mariages auxquels vous avez, comment on va dire, le mot m'échappe, assister, bon, ouais, on va y arriver. Peut-être que ça veut signifier aussi qu'il est temps de faire le point et de voir si on s'engage ou pas. Je pense qu'on a envie de s'engager. Alors cette situation, elle peut aussi signaler la fin de l'union comme elle est là et démarrer sur une union beaucoup plus, on va dire officielle aujourd'hui. Hein. On veut renouveler ses vœux d'une façon beaucoup plus officielle. En tout cas, c'est quelque chose qui annonce une officialisation, une concrétisation. C'est quelque chose qu'on envisage. C'est effectivement du beau là. Alors, c'est assez marrant d'ailleurs de tomber là-dessus parce que on se dit ici il y a une personne charmante avec laquelle on a peut-être envie justement ou de courtiser en demandant en mariage ou bien c'est avec lequel on a envie de charmer. On a ici beaucoup on a des rendez-vous, hein, pas mal de rendez-vous qui sont amenés. On sent qu'il y a une certaine courtoisie autour de cette situation avec laquelle vous êtes très proche. Votre état émotionnel et vos attentes, vous êtes peut-être en attente qu'on vous demande en mariage, vous êtes très courtisé, ou alors vous avez envie que l'on vous courtise. Il y a comme il y a une personne charmante autour de vous, ou c'est vous d'ailleurs, hein. On voit que voilà, il peut y avoir quelque chose qui va dans ce sens. Il y a un beau partage en tout cas, émotionnellement, là vos sentiments à vous sont très sain et très clair. Qu'en est-il de l'état émotionnel de votre partenaire? Eh bien, votre partenaire ressent une sacrée chimie avec vous. Il y a une forte attraction qui s'est mise en place, en tout cas, les amis, et ça, c'est très beau. En fait, c'est partagé. Là, on voit vous ne faites qu'un, en fait. Vous ne faites qu'un. Votre partenaire est très très sincère concernant votre relation. Là, on voit que ça représente vraiment quelque chose de où on a presque envie de prendre une décision importante. Vous voyez, on a vraiment envie de s'engager dans cette relation. On a vraiment un gros attrait pour vous. Il y a un beau partage, des sensations extrêmes, des sensations agréables. Cette attirance aussi, attention, peut être source un petit peu de stress. Hein. Si votre partenaire ressent une très grosse alchimie, peut se sentir un petit peu stressé également. Hein. Waouh! Eh bien, votre partenaire est dans un état émotionnel de jolie romance. Le couple est dans la romance. On aime voir ça. Alors effectivement, là on est dans la rêverie, la douceur, peut-être des cadeaux que l'on souhaite, qu'on va recevoir, qu'il va vous faire. Il y a une certaine douceur là. On a une belle compagnie, on a une bonne compagnie, on a une jolie déclaration aussi qui peut se faire, style de vous dire que vous ne faites qu'un. On n'est peut-être pas loin du mariage là. Hein. Très très belle alchimie qui se passe là.
La situation actuelle, sentimentale, qu'en est-elle? Actuellement, maintenant, tout de suite. Vous allez peut-être avoir à demander de l'aide. Alors, pour X raison, hein, ça peut être pour le bon d'ailleurs, hein. Ouvrez-vous peut-être aux autres. Ne vous enfermez pas avec votre relation sentimentale, peut-être une tendance à s'enfermer, à s'isoler, c'est normal. On n'a pas envie de laisser les gens non plus s'immiscer dans sa relation, et je trouve que c'est tout à fait c'est tout à fait logique. Alors, j'ai l'impression aussi ici que dans la mesure où il y a des gens qui veulent vous aider, bien sûr, on peut les laisser faire. Hein. Ne pas s'immiscer dans la relation, ça c'est une chose. Mais si c'est pour aider, si c'est pour une volonté de donner des conseils, surtout dans la vie amoureuse, pourquoi pas ils peuvent vous offrir leur soutien, leurs bons conseils en tout cas. Aujourd'hui, actuellement, c'est ce que vous avez. Vous êtes entouré de personnes qui veulent vous aider. Je pense que ça veut dire que c'est peut-être le moment de passer de très bons temps, c'est ce que vous passez avec vos amis. Votre enthousiasme, là, on voit qu'il y a des belles sorties qui peuvent être ravivées d'ailleurs. Hein. Vous avez une belle entente actuellement avec des amis, avec un groupe d'amis. Attention cependant, en associant les deux, on peut voir que dans la situation actuelle amoureuse, il peut y avoir aussi des gens, des amis qui sont peut-être trop présents dans la relation, qui peuvent s'immiscer et là, ça peut poser un certain nombre de difficultés. Alors effectivement, là, on va sans dire que sans jugement d'aucun, il peut y avoir une relation toxique ou des relations toxiques au niveau amical qui peuvent, j'ai envie de dire, mais qui peuvent qui peuvent interférer dans la relation et c'est pas si bon que ça, j'ai envie de dire. On va voir un peu tout à l'heure les situations extérieures, mais là on a peut-être une relation qui peut être aussi toxique au niveau de s'immiscer dans le couple, vous voyez. Pour certaines personnes, dans la romance, là, on est peut-être parti dans une romance qui est très violente, très forte, et vous avez peut-être besoin d'aide. Ça parlera pas à tout le monde. Vous avez besoin d'aide parce que peut-être que vous allez vers une relation qui est toxique pour vous et ça, voilà, c'est juste ça parlera pas à grand monde. Hein. Justement, venons-en aux influences extérieures. Les influences extérieures, c'est l'âme sœur, donc c'est quelque chose de très fort. Les influences extérieures peuvent nous dire aussi qu'avec cette âme sœur, là, on peut penser, on peut voir que votre relation est forte. Je vais pas dire violente, c'est pas le mot. Le mot âme sœur, moi, j'aime pas trop, hein. Mais on peut simplement se rendre compte ici que c'est un sentiment de familiarité d'aisance. Ça veut dire que c'est comme si vous vous connaissiez depuis des lustres et des lustres. Alors que voilà, il y a un partage qui est sans pareil. C'est vraiment quelqu'un qui, alors, ou c'est une personne que vous connaissez depuis très longtemps, ou bien c'est vraiment quelque chose qui me fait penser que si c'est récent, vous avez l'impression qu'il y a très longtemps que vous vous connaissez. Il y a vraiment une grosse alchimie qui se présente à vous, vous voyez. Et voilà, avec ce côté protection, protecteur. Alors, j'ai envie de dire, ça fait partie des influences extérieures parce que peut-être que c'est violent. Il faut savoir se protéger. C'est peut-être pour ça que vous avez des gens d'ailleurs qui veulent vous protéger ou peut-être vous alerter dans ce côté attention, ne t'enfonce pas dans une relation qui est toxique, qui est trop violente pour toi. Vous voyez, ce côté protecteur, c'est peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui souhaite vous protéger, qui souhaite vous alerter. On a aussi un soutien peut-être d'une personne, d'un ami sincère autour de vous concernant votre relation où vous êtes persuadé que c'est vraiment lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous voyez, vous voulez déjà concrétiser d'ailleurs. C'est ce qu'on voit au niveau de la relation du couple. Hein. Maintenant, si c'est la relation du couple qui va très bien, on voit, il y a une côté protecteur, protection autour de vous. Cette personne, vous êtes très protecteur dans votre relation. Alors, les influences 1, 2, 3, 4. Oui, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, je vais y arriver. Les blocages. Les blocages, les obstacles.
C'est peut-être vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, là, les amis. Pourquoi je dis que vous vous mettez des bâtons dans les roues? Parce que vous vous dites que peut-être ça c'est trop beau pour vous. C'est trop beau pour moi. Ma relation est trop beau. Je mérite pas ça. Mais si, vous avez le droit d'être traité avec tendresse et avec respect. Bien sûr, par votre entourage, par votre conjoint. Si vous avez connu par exemple des difficultés par le passé, si vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir autant d'affection, mais non, cette carte vous assure bien le contraire. Vous méritez d'être aimé, vous méritez de recevoir ce que vous recevoir. Vous êtes un être magnifique, vous êtes une lumière divine, ne jamais l'oublier, ne pas se sous-estimer. Là, on voit ici qu'il y a quelque chose qu'il faut s'affirmer. On voit que vous attirez des personnes aussi qui ont envie de vous aimer. La personne autour de vous a envie de vous chérir, a envie de vous aimer, et elle est assez perspicace pour ça d'ailleurs. Et on reviendra à ce côté ici, je disais tout à l'heure, prudence dans votre relation, dans ce côté âme sœur. Car vous pouvez, autour de vous, vous pouvez avoir justement quelqu'un qui fait preuve un petit peu de détermination, mais avec ce côté ruse, voyez, ce côté attention, il y a peut-être un danger dans la relation. C'est peut-être vous aussi qui vous dites c'est trop beau ce qui m'arrive, il y a un danger dans ma relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui êtes en train de vous faire des idées là, de vous dire je me bloque en fait, c'est trop beau ce qui m'arrive, il y a de la ruse, il y a anguille sous roche. Mais non les amis, vous méritez ce qui vous arrive. Cette relation, si elle est dans un état, on va dire, de plénitude et que tout va très très bien, il faut pas en douter, surtout pas. Alors là, ce qu'on va voir déjà, c'est qu'est-ce que du coup, qu'est-ce qu'il doit changer, à part sans doute son comportement, que doit-il changer? Il faut que vous appreniez à vous pardonner, il faut que vous appreniez à apprendre d'accepter l'amour, d'apprendre à accepter d'être aimé. C'est complètement ce qu'il doit changer. Il faut se libérer du passé. Vous avez peut-être vécu des moments difficiles par le passé. Du coup, il y a un peu comme s'il y a un manque de confiance qui se crée et qui est né. Il faut apprendre à se pardonner soi-même avant d'apprendre à pardonner aux autres. Hein. Eh oui. Et sans doute que, si vous avez eu conscience ou alors vous avez malheureusement appris certaines choses qui ont pu vous blesser, eh bien on voit ici qu'il va falloir sûrement bien discuter, il va falloir mettre carte sur table, c'est le cas de dire, parce qu'on a peut-être reçu une information bien imprévue, inattendue, il va falloir apprendre à pardonner. Et ça, c'est absolument ce qu'il doit changer pour avancer dans sa relation. Quelles sont les opportunités qui vont arriver à vous? Vous allez ouvrir votre cœur tout grand. Vous allez recevoir d'une nouvelle énergie qui vont vous montrer que vous allez pouvoir de nouveau aimer. Vous allez pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur qui a peut-être été blessé, d'ailleurs. C'est une nouvelle opportunité, là. Vous allez certainement pouvoir voir les choses autrement après discussion et surtout si on arrive à se pardonner et si on arrive à pardonner. Bien sûr, cette carte, elle veut dire que vous vous protégez, vous protégez votre cœur des blessures qu'il y a pu y avoir d'ailleurs à cause d'expériences du passé ou bien de ce qui vient de se passer. Cependant, les anges, là, vous apportent autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Par exemple, si vous avez bien entendu une armure autour du cœur, on laisse entrer tout ça, parce qu'un cœur fermé repousse un partenaire romantique. Vous essayez d'attirer et en même temps, si vous repoussez, ça ne peut pas le faire, les amis, chers couples. Pour qu'il y ait, on va dire, une harmonie dans le couple, il faut suivre sa petite guidance intérieure qui vous permettra d'aimer et surtout de vous sentir aimé. Il faut faire confiance aussi à votre intuition, au regard, à la loyauté de la personne qu'il y a en face de vous. Vous pouvez demander aux anges de faire entrer une personne aimante, les personnes aimantes, y compris votre partenaire, dans votre vie, à condition bien sûr que vous les écoutiez et que vous suiviez leurs conseils de pardonner, de vous ouvrir aux autres. On voit ici que les opportunités qui vont arriver aussi, c'est un courrier. Alors ça peut être un message
qu'il faut accueillir les bras ouverts, qu'il faut un message d'amour, un message de réconciliation. Quel que soit ce message, il faut s'ouvrir, les amis. Il faut l'accepter. Déjà, il faut le lire. Il faut échanger. Bien sûr, ça peut être quelque chose qui est complètement nouveau pour vous, hein. Aujourd'hui, la tendance, c'est quand même d'échanger des messages. Alors, bien sûr, là, on ressent bien un échange dans ce sens, mais il faut pas s'enfermer, les amis, hein. Il faut accepter, il faut recevoir. Il faut ouvrir son cœur, accepter de lire, de recevoir, de voir un peu pourquoi. Voilà, une explication s'impose et il faut absolument écouter, lire, essayer de comprendre. Et le résultat dans tout ça, dans cette relation sentimentale, le résultat, eh bien voilà, ce sera un beau lâcher prise. En fait, en lâchant prise, vous allez dérouler le fil de la vie, vous allez dérouler cette histoire. Si vous avez prié pour que les anges vous aident, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien maintenant c'est à vous de les autoriser à vous aider, en les laissant travailler, en essayant de contrôler, par exemple, les circonstances extérieures. Vous allez avoir de nombreuses occasions de reprendre votre vie en main, hein, ça c'est clair. Bien entendu, il va être bon de pratiquer une belle visualisation. On réfléchit, on visualise. On demande aux anges ce que vous désirez vraiment recevoir dans toute cette relation en fait. On reste ouvert à toutes les possibilités également. On fait confiance à sa sagesse infinie. Bien souvent, les problèmes de contrôle, ils viennent de la peur que les autres nous font. On a tendance à dicter un peu son scénario pour que les choses se déroulent comme on le veut, à notre façon. Mais cette attitude, bien souvent, peut nous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir les réponses, vous voyez. On fait appel aux anges pour élever son niveau de confiance. Ça permettra de lâcher prise. On va laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme et on est parti sur le renouveau. On est parti sur la relation qui va prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ, bien entendu, il est à prendre en compte, il est à recevoir, à garder. On a un nouveau départ salutaire là. Hein. On a quelque chose qui certes a peut-être été reporté, a failli capoter. On a eu peur de la nouveauté, mais on voit très bien qu'en lâchant prise, en laissant les choses se dérouler, en donnant sa chance à cette relation, on est vraiment sur un nouveau départ, sur quelque chose vraiment de salutaire. On explore en fait, on peut explorer sa relation autrement également, sentimentalement, émotionnellement. Voilà pour nos couples. On va regarder avec notre Lenormand. Ce sont des... Waouh, c'est fort, hein? C'est fort. Allez, notre petit floral Lenormand. Pour les couples, spécial couple, été 2025. Relation de couple 2025. Il y a les nuages, hein. Relation de couple 2025. Alors ici, on a une certaine profondeur des choses. Des discussions profondes qui vont être menées. On a peut-être un sentiment de déjà-vu, on veut s'accrocher, on veut bien entendu s'ancrer dans cette relation, mais du coup, comme il y a un sentiment de déjà-vu, on stresse un petit peu. Hein. On stresse, il peut y avoir un léger conflit, un léger mésentente, ça peut être dans la tête aussi, on se pose beaucoup de questions. Il y a une certaine lourdeur autour de notre relation avec un certain nombre de questions. Alors, on a ici une personne autour de vous à laquelle vous tenez. Hein. On est sur la fidélité, on est sur un ami loyal, bien entendu, avec lequel il y a des partages, des relations, des échanges. Échange, peut-être aussi que cette personne vous annonce qu'elle veut vous rencontrer, qu'elle va venir, qu'il va partager une situation ici
Alors, une relation qui pour vous est précieuse. Hein. Il peut y avoir quand même, comme on le disait tout à l'heure, autour de cette relation précieuse, quelque chose qui est légèrement caché ou alors qu'on ne veut pas dire. Il serait peut-être temps d'en apprendre l'un sur l'autre. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Il serait peut-être temps, effectivement, de dévoiler un petit peu tout autour de sa relation. Il peut y avoir de beaux échanges ici, sentimentaux, émotionnels, avec par exemple une lettre, un message d'amour, le résultat de sa relation ici, mais comme je le disais, qui peut être plus ou moins caché. Ça peut être aussi, on a envie de découvrir, de se découvrir mutuellement, d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. On voit hein, qu'il y a du sentiment ici, qu'il y a de la relation, de la fidélité, mais avec l'impression de ne pas en savoir assez sur l'autre. C'est bien en lien avec un homme, hein, ma consultante. On se pose des questions sur un homme, on n'en sait pas assez, on a envie d'en apprendre plus. Il y a des échanges, bien entendu, mais ces échanges ne sont pas assez profonds pour vous. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'encre, on a envie d'échanges un petit peu plus en profondeur pour en apprendre un petit peu plus. On est bien sur un nouveau départ. Le but est donc d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre, de démarrer quelque chose de totalement nouveau. On est sur un nouveau départ. Oh, il y a beaucoup d'amour quand même. Hein. Les couples, il y a un beau partage ici avec son conjoint. Certes, on a peut-être quelque chose qui est enfoui. Ça peut être un mal-être hein, qui dure, qui perdure. Ça peut être qu'on a envie de concrétiser. On l'a vu tout à l'heure avec ce mot mariage, concrétisation de couple. On a peut-être envie de concrétiser. Alors, évidemment, on a envie de changement, mais on voit très bien des beaux échanges très sentimentaux, très agréables. Il y a de l'amour hein, ici en lien avec un homme. Ça peut être pour vous, mon consultant. En tout cas, il y a de beaux échanges au niveau couple, au niveau relation. C'est plutôt un tirage qui est pas mal du tout, les amis. Relation de couple sereine pour cet été, avec un bel ancrage, comme on a vu tout à l'heure. Alors effectivement, on peut se rendre compte qu'il y a eu certainement, on l'a vu tout à l'heure avec le tirage, à un moment donné, on s'est retrouvé bloqué, avec des choses qu'on a appris qui ne sont pas forcément sympathiques, qu'on n'a pas forcément eu envie de passer, de passer. Bon, il faut faire avec, il faut savoir pardonner, comme on l'a dit. Hein. Pour repartir sur du renouveau, il y a des solutions qui vont être trouvées d'ailleurs pour pérenniser, car on voit quand même un lien qui est très fort hein, au niveau couple, hein, même s'il y a eu un petit anicroche peut-être dans le contrat. Voilà ce que l'on peut voir, les amis, pour notre relation de couple pour cet été. Allez, 3 petites cartes. Pour nos couples, été 2025, pour nos couples, pour les couples, été 2025. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Seul le temps le dira. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Je trouve que ça va très bien avec notre tirage, les amis. Eh bien voilà, mais j'espère moi, honnêtement, très profondément, que ce tirage vous a plu. Cette guidance vous parlera ou bien vous aidera, en tout cas vous fera passer un bon moment. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Je vous souhaite un bel été sentimental 2025. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.